Infiniti Q50 au rouge, le proto survitaminé. Les boîtes de vitesse passent à l'automatique. SUV Macan, du concentré de Porsche. Zoom Zoom Party Mazda, la soirée des hôtes et hôtesses du salon. Infiniti voit rouge, la marque premium de Nissan frappe fort à Genève en présentant en première le proto Q50 au rouge, en référence au mythique virage du circuit de Spa. Design ultra agressif, le décor est planté. Faire du haut de gamme, c'est aussi créer de l'émotion. Et la meilleure façon de faire ressentir cette émotion, c'est au travers d'une voiture formidable, à haute performance. Et le concept Infiniti au rouge, c'est le sommet de la performance Infiniti. C'est l'Infiniti la plus puissante qui n'a jamais été conçue. Avec son V6 biturbo de 568 chevaux, son châssis en carbone, cette GTR 4 roues motrices promet de passer sous les 4 secondes pour le 0 à 100. C'est la plus radicale des Infiniti. Pour aider le pilote, elle est dotée de toutes les dernières technologies. C'est relié à un bouclier de prévention sophistiqué qui surveille les conditions de circulation autour de la voiture. Ça ne fait qu'une partie de l'étalage de technologie impressionnant qui est disponible dans cette voiture à haute performance d'Infiniti. La mise au point sera confiée au quadruple champion du monde Sebastian Vettel, directeur de la performance d'Infiniti, avant de décider d'envoyer cette Q50 à l'assaut de nos routes. Les conducteurs européens passent en mode auto. Historiquement accrochés à leur levier de vitesse manuel, les automobilistes sont de plus en plus nombreux à ne plus appuyer sur la pédale de gauche. Les ventes de voitures automatiques représentent 15% du marché, le double qu'il y a 5 ans. Aujourd'hui, je roule avec une voiture boîte manuelle, mais à vrai dire, j'aimerais bien avoir une voiture boîte automatique. J'ai jamais pu passer mon permis avec une boîte à vitesse. Ça m'énervait. Vous avez qu'un seul pied qui fonctionne, l'autre est au repos. Question pratique dans les bouchons, enfin éviter de s'embêter, un peu moins calé aussi peut-être. Les défauts des boîtes auto, rapport poussif, surconsommation ont disparu grâce à la transmission double embrayage ou à cette intelligente boîte linéaire de Subaru qui sélectionne automatiquement le couple moteur et la meilleure des multiplications possibles. Cette capacité de délivrer un couple énorme, très haut sur les roues pour la pente, et tout ça d'ailleurs sans faire appel à un embrayage friction, donc pas d'usure ni d'entretien. Économique à l'usage, l'option boîte auto est facturée 1 500 à 2 000 € selon les constructeurs. Le Macan est-il la Porsche du peuple? En tout cas, c'est l'attraction du stand Porsche. La foule se presse autour du nouveau petit SUV, surtout avec cette motorisation diesel présentée à Genève, un moteur V6 3 litres TDI de 258 chevaux, emprunté à l'Audi Q5 avec sa plateforme. Alors le Macan est-il vraiment une Porsche? Avis de visiteurs. Je trouve que c'est un modèle qui allie véritablement le côté classique et le côté technicité. Bel intérieur, on retrouve vraiment la patte Porsche avec un effet de modernisme, c'est vraiment assez intéressant. On reproche un peu à Porsche, c'est que ça se diminue un peu en gamme pour toucher plus de monde, mais effectivement ça fait perdre un peu de prestige à la marque. Je pense que ça ne portera jamais préjudice, vu que de toute façon on ne va jamais descendre dans des 20 000, 30 000 comme Peugeot, Renault, donc on va dire que ça va toujours rester exclusif. Ce Macan S Diesel est facturé 60 000 €, 10 000 € de plus que la Q5. Le rêve de rouler en Porsche se paye encore au prix fort. Grand moment d'émotion dans la halle 3 du salon. Plusieurs générations de pilotes suisses, ayant tous participé aux 24 heures, étaient réunis grâce à l'ACO et au sponsor Rolex, autour de 20 voitures victorieuses de la mythique course du Mans. Tous les pilotes qui ont roulé au Mans, ça fait une sorte de club, passer une course mythique et ça crée des liens forts entre les pilotes. C'est une aventure humaine très difficile, donc il y a vraiment un club des pilotes des 24 heures du Mans. C'est bien évidemment un grand honneur pour moi d'être ici. Il y a beaucoup de personnalités ici qui ont gagné le Mans plusieurs fois.
c'est la soirée des hôtes et hôtesses du salon. Une Zoom incroyable, ne jamais la louper. Et on a imprimé 1900 invitations qu'on a distribuées sur tous les stands et comme chaque année, ça s'arrache, ça s'arrache. Alors c'est vraiment une super soirée qu'on attend en général tous avec impatience. Alors, on bosse beaucoup, on a peu de pauses, mais ici on a un petit peu l'occasion de connaître un petit peu tout le monde, voilà, c'est ça l'avantage. Et n'oubliez pas, rendez-vous sur notre page Facebook, venez voter pour vos premières de rêve.